Tu as sûrement déjà entendu parler de MVC, MVT ou même d'autres modèles. Mais maintenant que je suis dans le développement mobile, tu te demandes sûrement quelle architecture je dois utiliser pour mes applications. Parce que plus ton application devient grosse, plus ça devient compliqué de s'y retrouver si ton code est mal structuré. Et crois-moi, tu risques vite de galérer si tu n'as pas une bonne base. Salut à tous, moi c'est Lange Bello, je suis développeur mobile depuis plusieurs années aujourd'hui. J'aide les débutants à coder efficacement, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner. Nous sommes encore une toute petite famille, juste 18 abonnés pour l'instant. Mais on attend que toi pour faire grandir cette communauté de passionnés. Si tu es prêt, ouvre ton éditeur de code, on attaque. Alors, dans le développement mobile, il existe plusieurs modèles d'architecture comme le MVC, le MVP et le MVVM. Personnellement, c'est l'architecture MVVM que j'utilise parce que elle est la plus utilisée, elle est capable, elle est parfaite pour les projets sérieux. Durant cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que l'architecture MVVM, comment ça fonctionne, et à la fin, on va faire une démo avec une application to-do list avec le langage Flutter. Alors, c'est quoi le modèle MVVM? Le modèle MVVM, ça veut dire modèle View modèle. C'est une architecture logicielle qui permet de mieux organiser ton code, surtout quand ton application commence à grossir. L'idée, c'est que la vue ne connaisse pas directement le modèle. Elle passe uniquement par la view modèle. Comme ça, ton code est plus clair et plus testable et plus réutilisable aussi. Ça fait beaucoup d'appui. Alors, on va maintenant passer aux explications du fonctionnement de la view modèle. Premièrement, d'abord ici, nous avons ce qu'on appelle la vue. C'est quoi la vue? La vue, c'est simplement une page qui est affichée au niveau de l'utilisateur. Mais sauf que cette page-là n'est pas dynamique. Elle ne peut pas se changer. Elle ne peut rien faire de concret. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un compte. Ici, on crée un compte. Il va ancrer les informations. Dès qu'il finit d'ancrer les informations, bon, il faut maintenant qu'il transmette ces informations-là quelque part. Il va les transmettre à qui et pour faire quoi? C'est d'où intervient directement le modèle. Non, pas le modèle. Vu que s'il interagit directement avec le modèle, c'est facile que notre application soit non seulement piratable et elle risque d'être un peu costaude en code parce que ça sera vraiment un peu tout fait à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vue. Ça, c'est ce que l'utilisateur, lui, il voit. À part cela, il ne voit rien d'autre derrière. Ensuite, dès que les données ont été recueillies, il va maintenant faire la passe à une personne qui va décider soit il va changer la vue que l'utilisateur est en train de voir, soit il va maintenir la vue que l'utilisateur est en train de voir, soit il va afficher un message d'erreur que l'utilisateur est en train de voir. Bref, c'est lui qui va gérer la vue, c'est lui qui va gérer l'affichage de tout ce qui va se passer au niveau de la vue, raison pour laquelle on appelle la view modèle. Dès qu'il a reçu les données de création du compte, il se rend compte qu'il ne pourra pas prendre cette décision-là tout seul. Il ne va pas changer la page tout seul. Il n'a pas suffisamment d'informations pour continuer à traiter la demande. Il va maintenant faire passer ça à son grand frère qu'on appelle le modèle. Il va demander au modèle, tonton, est-ce que ces données que je reçois, si elles sont bonnes? Est-ce que tu vas les enregistrer? Est-ce que cette donnée existe déjà dans ta base de données? C'est en fonction de la réponse que le modèle va donner, que le modèle va maintenant, la view modèle, va décider maintenant de prendre une décision. Est-ce qu'elle va afficher une nouvelle page à l'utilisateur? Est-ce qu'elle va afficher un message d'erreur à l'utilisateur? Bref, toutes les décisions seront prises au niveau de la vue modèle. Et la vue modèle va maintenant transmettre sa décision de soit elle va directement afficher une autre page, soit elle va envoyer un message d'erreur, soit elle va gérer une interaction au niveau de la vue. Donc l'utilisateur, tout ce qu'il va voir là, c'est un message ou bien c'est une nouvelle page, la page connexion, la page accueil. Ça dépendra de comment vous avez structuré votre application. Si vous avez des problèmes, des questions, laissez-les en commentaire. Je vais les répondre
toutes. Et si possible, même faire des vidéos pour pouvoir mieux vous expliquer cela. Maintenant que tout est dit, on va maintenant passer sur ma machine pour que j'essaye un peu de vous expliquer ça au mieux. Et pour mieux vous expliquer cela, on va créer une application avec Flutter. L'application sera une to-do list. Alors, voici comment est structuré le modèle. Ici, là, je suis directement dans le fichier lib. Si vous êtes déjà développeur, vous connaissez déjà de quoi je parle. Alors, étant dans le fichier lib, on va créer 3 dossiers. Un dossier modèle, un dossier vue et un dossier view modèle. Dans le dossier modèle, c'est où on va mettre le modèle, la donnée. Ici, là, on va utiliser ce qu'on appelle une classe, la classe todo. C'est dans la classe todo là qu'on va mettre tous nos éléments qu'on aura besoin, toute notre donnée. Nous allons venir maintenant au niveau de notre view modèle. Vous vous rappelez, le view modèle, c'est l'interface qui existe entre l'utilisateur et le modèle dans la view modèle. Dans la view modèle ici, c'est où on va mettre tout ce qui concerne les fonctions, toutes les fonctions qu'on va utiliser, soit dans le modèle, soit dans la vue. C'est dans le fichier todo qu'on met. Comme vous pouvez le constater, on a là plusieurs fonctions. La fonction pour ajouter une to-do, la fonction pour retirer une to-do, la fonction pour modifier une to-do. Bref, il y a toutes les fonctions là qui sont à l'intérieur ici. Et enfin, nous avons notre view qui est encore là où on met toutes les pages qui vont s'afficher au niveau de l'utilisateur. Vous voyez que ici, tout ce qu'on a juste à faire, c'est appeler la fonction dont on a besoin. On peut appeler la fonction to-do ici. On peut appeler la fonction remove, target et tout le reste. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que vous avez déjà fait votre fichier todo view modèle. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste le rappeler ici. Et ce qui rend le code vraiment extrêmement facile au niveau de la modification, au niveau de la maintenance du code. Quand vous venez maintenir votre code, vous n'aurez pas de soucis. Même quand vous êtes en train de coder, vous voyez comment votre code est architecturé. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un like et un commentaire